Aujourd'hui, la question de l'évasion fiscale, c'est une vraie plaie pour le pays. C'est 80 milliards par an qui s'envolent. Rendez-vous compte, c'est 2 fois le service de la dette, ce que nous coûte la dette. Bien, donc, on voit bien le problème. Ça fait des années que les gouvernements successifs nous disent qu'ils essayent de résoudre les questions. Évidemment, ils effleurent à peine le problème. Et donc, il faut avoir des mesures, j'allais dire, radicales. C'est-à-dire considérer en réalité que nous avons affaire en face de nous à des délinquants et les traiter comme des délinquants. Bien. Donc, il y a des mesures, j'allais dire, préventives. Des mesures comme, par exemple, interdire aux banques françaises de traiter avec les paradis fiscaux. Et sinon, on leur enlève la licence. Il y a le fait de faire sauter le verrou de Bercy. Vous savez, le verrou de Bercy, c'est cette règle incroyable, on dirait de l'ancien régime, qui fait que il y a une juridiction spéciale au niveau du ministère des Finances. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes un délinquant financier, vous pouvez vous-même négocier la pénalité qui va vous être faite. Et c'est Bercy qui décide si oui ou non vous allez dans la justice. Imaginez ça pour un pilleur de banque. Il arrive, il discute avec une juridiction spéciale. On lui dit si oui ou non il va devant la justice. Enfin, tout ça est incroyable. Et puis, il y a aussi une autre mesure, là, j'allais dire, une mesure qui parie, pourquoi pas, sur l'honnêteté des gens. Vous partez à l'étranger, ok, on considère que c'est pas forcément pour optimiser, pour frauder le fisc, mais simplement parce que vous avez besoin d'aller travailler à l'étranger. Bien évidemment, on compte pas nous interdire ce genre de choses. Mais par contre, vous payez la différence entre l'impôt que vous payez dans le pays où vous allez et ce que vous payeriez en France. Ça s'appelle la taxation différentielle ou impôt universel. C'est fait par les Américains, hein, c'est pas des bolcheviks. Donc c'est les États-Unis qui ont lancé ça. Ça marche. Quand ils ont des contrevenants, ils envoient carrément Interpol et ça permet non seulement de ramener de l'argent, mais surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de soupçons un peu sur les gens qui partent à l'étranger. Voilà, c'est dans les mesures que nous mettons en place. Il y en a d'autres. Il y a le fait évidemment de doubler le personnel qui est chargé de traiter la question de la délinquance financière. Mais pour conclure, moi je dirais qu'il y a une chose fondamentale qu'il faut faire, c'est qu'il faut aussi éviter ce que j'appellerais la fraude fiscale légale, celle qui permet des entreprises de jouer sur les traités européens qui interdisent l'harmonisation fiscale pour décider qu'ils vont aller payer leurs impôts dans un pays où les impôts sont beaucoup moindres. Et là, on voit qu'on a une espèce de nivellement par le bas qui est absolument catastrophique. C'est bien pour ça aussi qu'il faut sortir des traités européens.